Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental à 3 choix. Donc, c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, il vous aurez certainement un message à recevoir par rapport à votre situation du moment. Et puis, alors peu importe, sentimental, couple ou célibataire, je vous donnerai les 2, les 2 situations. Et puis, voilà, je vous laisse faire votre choix. Avec le choix numéro 1, alors on a avec le choix numéro 1 le cœur, pardon, le cœur, en cristal de roche. Pour le choix numéro 2, nous avons cette petite clé. Hop là, voilà. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'étoile. Alors, on va découvrir ensemble, euh, déjà dans un premier temps, on va prendre le choix numéro 1. Je vais découvrir avec vous les cartes qui sont. Donc, j'ai pris les cartes du tarot, du Light Sears Tarot. Alors, on va commencer, on va commencer déjà par le tarot, pardon. Donc, on va faire comme ça. J'avais envie de faire comme ça. Donc, je les ai même pas, vous voyez, je les ai même pas... hop, donc le Light Sears Tarot. On a le Rana George Lenormand. On a le Mathéès. On a une carte de l'oracle des fées et des réponses angéliques. Ok, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre sur pause en tout cas la vidéo pour prendre le temps. En tout cas, laissez-vous guider par votre intuition. Et puis moi, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et on va regarder avec le tarot. Alors ici, on a le 10 de bâton, on a le cavalier de pentacle et la reine de pentacle. Ok, donc ici, on a une situation quand même de ras-le-bol. Là, il y a une situation, en tout cas, qui est peut-être lourde et pesante pour vous. Moi, c'est ce que je vois. Il y a cette envie peut-être ici de changer un mode, un fonctionnement, une situation, une personne, peu importe. Ici, j'ai des personnes peut-être qui réfléchissent, qui prennent en tout cas le temps de voir comment on peut faire les choses, comment on peut avancer par rapport à sa situation, que vous soyez célibataire ou en couple. Moi, pour les couples, ici, j'ai quand même la notion de personnes qui... euh, ici, on est tout le temps à faire les mêmes choses, on veut prendre soin des autres, mais ici, voilà, finalement, est-ce que on s'y retrouve? Peut-être qu'on ne reçoit pas en échange quelque chose. Je peux avoir aussi la notion ici de personnes euh, comment? Qui ont peut-être un travail, en tout cas, qui soit peut-être un petit peu trop présent dans votre relation de couple. Peut-être ici, on prend pas le temps de vivre les choses à deux, tout simplement. Peut-être qu'on est aussi sur un changement de carrière pour certains. Mais bon, euh, les choses se font quand même lentement, mais sûrement, de toute façon, ici. Moi, ce que je vois, c'est que voilà, peut-être on a du mal à changer, à bouger des choses dans sa relation, peut-être pour les couples, ou peut-être ici pour les célibataires, peut-être qu'on a du mal à faire des démarches pour entamer de nouveaux projets, de nouvelles choses dans sa vie, mais on y va quand même aussi lentement et sûrement. Moi, c'est ce que je reçois en tout cas. Et j'ai vraiment cette notion ici, voilà, de peut-être ici, on a envie de prendre... de faire de nouvelles choses. Peut-être on essaye de faire des projets, on essaye de mettre en place des choses, mais on a peut-être la notion de se sentir peut-être seul aussi dans cette phase-là. Peut-être que pour les couples, ici, on aurait besoin effectivement de se sentir un petit peu plus soutenu, si ce n'est pour peut-être pour certains, certaines, changer de travail ou changer un mode de fonctionnement dans votre foyer. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation que là, on a
cette sensation peut-être ici de se dire: «Ouais, ben j'ai envie de faire quelque chose, mais je me sens peut-être un petit peu toute seule, j'ai l'impression de tout porter, j'ai l'impression de tout faire par moi-même, je me sens pas soutenue, je me sens pas aidée». Il y a peut-être des choses à devoir peut-être lâcher, peut-être des exigences aussi que vous avez qui va peut-être falloir rééquilibrer, lâcher, voilà, peu importe. On va découvrir avec le Rana Georges Lenormand. Alors, on a l'arbre, on a la clé et on a l'enfant. Donc, effectivement, il y a cette notion peut-être pour vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, de rapporter un certain équilibre, hein, de rapporter une certaine paix, certaine tranquillité, sérénité, se refaire une santé aussi peut-être, hein, pour certains. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que pour autant, on a quand même des projets plein la tête, mais peut-être qu'il manque un petit peu de maturité encore pour certains. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on a des clés, on a des solutions qui vont s'offrir à vous, que ce soit par votre autre ou que ce soit par vous-même. En tout cas, ici, on a les clés en main pour pouvoir faire des choses en place. Pour les célibataires, il y a peut-être justement ces clés en main pour se donner un nouveau départ, avoir un renouveau dans sa vie, quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a vraiment cette notion-là. Pour les couples, peut-être ici, on vous demande d'avoir peut-être de trouver des solutions, mais dans plus de calme, plus d'apaisement, plus de sérénité. Peut-être qu'ici, on manque de communication. euh, ouais, on manque de communication. On manque peut-être de maturité pour justement prendre des décisions ensemble, d'accord. Alors peut-être que vous êtes avec une personne justement qui est peut-être plus jeune que vous ou pas, hein, peu importe, mais qui dans sa façon de faire, elle n'est peut-être pas aussi mature que vous. Donc il y a peut-être des attentes, certaines attentes qu'il va falloir peut-être tempérer, rectifier. euh, ou en parler tout simplement avec votre hôte pour essayer de rééquilibrer les choses de façon à ce que ce soit pas toujours vous qui preniez les décisions, les initiatives ou les choses comme ça. Pour les personnes qui ont des enfants, bah, il y a peut-être cette notion ici de se retrouver peut-être plus dans le partage de choses, de lâcher peut-être certaines exigences, de se dire oui, mais moi, alors le week-end, j'ai ça à faire, le ménage, le nana, le nana, donc j'ai pas le temps de faire autre chose. Non, vous le ferez plus tard ou alors vous demanderez de l'aide à votre compagnon ou à vos enfants de vous aider. Mais prenez le temps ici de faire des choses ensemble et de partager des choses ensemble. Lâchez ce fardeau, ce poids du devoir que vous mettez vous-même, hein, tout seul, toute seule ou tout seul sur votre dos, d'accord? Alors ici, on a la carte de la déception. On a le partir et on a l'amour. D'accord. Donc on va commencer par les célibataires ici. Effectivement, ici, il y a cette notion pour vous les célibataires d'avoir peut-être pris alors j'ai cette notion de pardon, où il faudra se pardonner peut-être d'avoir peut-être mis longtemps avant de réagir pour prendre des décisions par rapport à une déception, peut-être pour quitter une situation qui était peut-être toxique pour vous. Vous avez pris du temps, mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve quand même sur vous, les célibataires, avec cette notion, voilà, je me suis retrouvée moi-même, j'ai retrouvé mon équilibre, maintenant je vais pouvoir repartir sur de nouvelles bases en faisant de nouveaux projets, peut-être avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Peut-être une nouvelle rencontre. Ici, il y a cette notion aussi, hein, pour vous les célibataires, peut-être justement maintenant que vous savez ce que vous voulez plus, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Donc, il y a vraiment cette notion-là, hein, d'accord? Ici, on s'est rééquilibré, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, pour vous, ça peut enclencher vraiment de nouvelles rencontres, d'accord, les célibataires? Pour vous, ceux qui êtes en couple, peut-être que vous êtes déçus, peut-être par rapport à un idéal hein, que vous vous êtes fait par rapport au foyer, par rapport à la vie de couple, par rapport à la vie de parents. Peut-être il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion, voilà, que de toute façon, ici, vous avez quand même cet amour qui est là avec vous, mais il va falloir quitter
ben, certaines exigences, attentes, modes de fonctionnement, situations qui finalement sont peut-être toxiques pour vous et que du coup vous met en déséquilibre et qui fait que voilà, sans arrêt vous êtes peut-être en train de dire: «Oui, mais moi je voudrais ci, j'ai pas ça». Essayez de voir justement, avoir une autre vision, essayez de voir justement, bah, ce que vous avez de bien plutôt que de voir ce que vous avez, qui vous plaît pas. Et puis reconstruire par rapport à ce que vous avez de bien, justement. Parce qu'il y a vraiment cette notion ici de nouveau départ, sur d'autres bases, hein, d'accord? J'ai vraiment cette notion-là. Alors ici, on a communiqué avec la nature et on a des relations profitables. OK. Donc communiquer peut-être avec de nouvelles personnes, communiquer peut-être avec votre hôte, ceux qui sont en couple, communiquer avec votre famille pour mettre en place des choses. Peut-être justement, donnez-vous cette comment? Donnez-vous l'autorisation, en tout cas, de faire des choses ensemble. Eh ben, tant pis si le ménage il est pas fait, tant pis si ceci, tant pis si cela. Voilà, hein. Peut-être pour certains qui sont avec, ou une personne où le travail est peut-être un peu présent, trop présent dans votre, situation de couple, bah, peut-être justement, sortir, évadez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps si vous n'avez pas d'enfants, prenez du temps à 2, communiquez à 2, essayez d'aller, dans de nouvelles rencontres, de nouvelles, un nouveau cercle social avec des personnes en tout cas qui pourront, vous nous enrichir et vous nourrir en tout cas, aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là de fréquenter peut-être d au lieu de fréquenter des personnes qui vont dire: «Ah ma pauvre, oui, tu as pas de chance, il est jamais là, il est jamais ceci». Non, prenez le prenez du temps pour vous, prenez le temps, aussi de rencontrer, d'autres personnes qui peuvent aussi vous apporter une autre vision, une autre façon de voir les choses. Pour certains, peut-être ici, on vous demande, justement de peut-être aller voir, une personne ensemble, pour trouver des solutions, qui peut vous apporter justement un nouveau souffle dans votre couple et puis qui peut vous apporter une nouvelle façon de voir les choses ensemble, à 2, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. De profiter aussi de prendre des bons moments avec vos enfants si vous en avez, de sortir, de dire: «Bah, tiens aujourd'hui, et ben, je prépare un pique-nique pour tout le monde et on y va». Voilà, il y a vraiment cette sensation-là. Pour vous les célibataires, bah, c'est ça, c'est vraiment de rencontrer, peut-être de nouvelles personnes, un nouveau cercle social et en tout cas de vous enrichir de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres et qui effectivement ici pourrait, effectivement y avoir la rencontre pour vous en tout cas. Donc voilà, voilà pour vous en tout cas pour ce choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Merci en tout cas, de votre écoute, de votre présence. Merci de liker, de commenter ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, on va poser la clé ici. Hop. Alors, on va commencer par le tarot. On va regarder un petit peu. Enfin, je vais déjà mettre les cartes et puis on fera la lecture après. Alors, j'ai pris le tarot, le Rana-Georges Lenormand, le Mathéès, un message de l'oracle des fées et les réponses angéliques, un message aussi. Alors, avec le tarot. Alors, on a la mort à l'envers. On a le 10 d'épée et on a la justice. Alors bon, j'aime bien voir les cartes à l'endroit, donc on va considérer quand même qu'elle était à l'envers. Donc moi, j'ai cette notion ici peut-être qu'il va falloir lâcher prise par rapport à une situation. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il va peut-être falloir lâcher prise par rapport à une situation qui, à mon sens, en tout cas ici, peut être en tout enfin, vous êtes dans une perturbation, hein, d'accord? On voit qu'il y a carrément, une notion ici de perturbation. On est en train de réfléchir par rapport à vraiment, ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit, hem,
retrouver, mais on a du mal peut-être à avancer par rapport à ça. Que vous soyez célibataire, peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à votre situation passée, ou ici, voilà, peut-être vous réfléchissez encore à ce que vous devez lâcher peut-être, hein. Peut-être il y a encore des comment on peut appeler ça? Des ressentiments par rapport à une situation du passé. J'ai vraiment cette notion ici qu'il va falloir, en tout cas le conseil, ça va vraiment être de retrouver un juste équilibre pour vous par rapport à vos pensées. J'ai vraiment cette notion-là. Pour les couples, en tout cas ici, peut-être qu'il y a une situation, heu il peut y avoir une situation, un mode de fonctionnement qui ne convient plus à votre couple, hein, moi pour moi ici. Mais j'ai vraiment cette notion ici peut-être aussi, hem, d'être peut-être un petit peu plus dans le partage par rapport à ce que vous avez, dans vos pensées, par rapport à ce que, hem alors, plus être dans le partage et moins dans le reproche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai vraiment il va falloir peut-être donner une certaine renaissance à votre couple pour moi ici, d'accord? J'ai cette notion qu'il va falloir laisser mourir certaines choses, certaines habitudes. Alors ça peut être en rapport avec un mode de fonctionnement, on peut parler peut-être d'addiction pour certains. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, on est en train de réfléchir, moi c'est ce que je ressens ici, de comment on va pouvoir, laisser mourir tout ça. D'accord? Parce qu'ici, alors, hem, il va falloir peut-être capituler par rapport à certaines attentes que vous avez, par rapport à votre situation de couple, hein. Ici, il y a peut-être, hem il va peut-être falloir ouais, capituler par rapport à ça. En tout cas, pour certains, autant pour certains ici, on va devoir peut-être trancher, prendre des décisions, hein, pour pouvoir mettre en place justement cette renaissance, peut-être un nouveau départ, hein, pour certains. Parce que ici, j'ai la sensation quand même qu'on n'est encore pas, on a du mal à faire cette démarche-là. On a du mal à trancher, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à laisser mourir quelque chose. Pour certains, je peux ressentir même limite, un burn-out, enfin, ouais, enfin, on n'en peut plus, on est épuisé, mais en même temps, voilà, on essaye en tout cas, heu, je pense que je pense ici que, de toute façon, il y aura une situation qui va vous permettre de trancher. J'ai pas la carte, mais j'ai ce ressenti-là. Parce que bon, effectivement, on a peut-être du mal à lâcher. On avait la carte à l'envers. On a peut-être du mal à lâcher. Mais je pense qu'au fond de soi, on sait que peut-être il va falloir laisser mourir quelque chose. Euh, dans ce que vous avez dans votre relation, que vous soyez en relation ou, ou que vous soyez célibataire, il va falloir laisser mourir quelque chose. Il va falloir prendre la décision. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont en séparation ici, hein. Il peut y avoir des personnes qui sont en séparation, qui sont qui en peuvent plus, en tout cas peut-être par rapport à cette relation, mais j'ai quand même la sensation ici qu'on peut, retrouver peut-être un certain équilibre même dans la séparation. Peut-être par rapport à un manque de communication. J'ai cette sensation ici qu'on se sent peut-être, on peut se sent peut-être un petit peu seul. Peut-être ici, va peut-être, falloir justement, faire appel à des personnes proches, de vous, peut-être pour vous aider à voir les choses autrement, peut-être pour vous aider à trancher. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi ici, hein, il y a peut-être cette notion de ras-le-bol aussi d'être seul pour les célibataires et on se dit: «Mais moi j'en ai marre, j'ai envie de nouvelles choses, il y a rien qui vient, mais peut-être que justement, il va falloir prendre des décisions, changer les choses, faire les choses peut-être, plus justes pour vous. Peut-être que ça va être justement de sortir, d'aller de l'avant, de trouver, des personnes, autour de vous qui peuvent vous changer les idées aussi. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Donc on va aller voir avec, bah oui,
Eh ben oui. OK. Donc ici, j'ai quand même des personnes, voilà, qui ont des personnes autour de il y a des personnes autour de vous, en tout cas, qui peuvent vous apporter un soutien, un conseil. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, j'ai des personnes en triangulaire aussi ici, hein, je vous le cache pas. J'ai des personnes en triangulaire ici. On ne sait plus, on a envie peut-être de laisser mourir, la relation, alors que ce soit celle, la nouvelle ou l'ancienne, peu importe, hein, à vous d'adapter à votre situation. Mais j'ai vraiment cette notion-là que peut-être justement, on a envie de se diriger vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux, où on se sent peut-être plus soutenu, plus protégé aussi. Il y a vraiment cette sensation-là et qu'on ne sait pas comment faire. On est quand même retenu. Alors peut-être qu'on est retenu par rapport à un domaine financier. Peut-être qu'effectivement, il y a peut-être des choses dans le domaine financier qui vous retiennent, peut-être. Mais j'ai vraiment cette notion ici, voilà, peut-être ici d'aller partager. Alors ça peut être avec une maman, ça peut être avec un ami ou un amant pour certains qui seront en triangulaire, justement de trouver des solutions. En tout cas, j'ai vraiment cette notion ici que vous pouvez, en tout cas, vous avez les moyens d'avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter des solutions, des clés, des changements. On avait la clé quand même ici, hein, donc j'ai vraiment cette notion-là qu'on peut retrouver justement de nouvelles idées, de nouvelles pour pouvoir se projeter différemment. J'ai comme la sensation ici qu'on s'est un petit peu renfermé sur soi et que du coup on est vraiment dans un mental mais qui waouh, ça va exploser et que du coup là voilà, peut-être il va falloir justement rééquilibrer un petit peu tout ça, euh, prendre peut-être, des avis des personnes, en tout cas, qui vous sont chères et qui vous entourent, pour pouvoir justement vous sortir de cette impasse. Peut-être vous donner ce petit coup de pouce pour aller de l'avant et prendre cette décision. Il y a vraiment cette notion-là. Il va falloir trancher, il va falloir prendre la décision, soit de rester pour les couples, soit de partir. Pour les triangulaires, bah, soit de rester avec l'un ou de partir avec l'autre, ou de voilà, à vous de voir. Et pour vous, les célibataires, ben, tout simplement de se donner un nouvel élan dans votre vie pour vous permettre de sortir, d'aller vers la lumière et de retrouver un petit peu cette chaleur humaine. Justement, peut-être que vous avez été déçus par le passé et que bah, vous êtes renfermé sur vous parce que vous avez peur du changement, peur de nouvelles rencontres qui peuvent encore peut-être éventuellement vous blesser. Mais là, on voit que quand même, vous êtes bien entouré, hein. Alors, effectivement, on a les discussions, on a la santé, on a la tour. OK. Donc j'ai vraiment cette notion-là. Alors pour vous les couples, peut-être il va falloir rééquilibrer, certaines discussions, retrouver, des discussions plus saines, en tout cas, dans votre couple, d'accord? Pour rapporter un certain équilibre. On peut y voir aussi un équilibre pour la famille, avec la tour ici, on de construire peut-être les choses différemment, pour ceux qui sont en couple. Voilà, c'est ça, c'est d'essayer d'apporter peut-être un autre point de vue, de voir les choses peut-être différemment pour construire différemment. Il y a vraiment cette notion-là. Pour les personnes qui sont, célibataires, bah, peut-être effectivement qu'il y aura des démarches à faire, hein, administratives. J'ai dit quoi? Les célibataires? Non, les en triangulaire, je voulais dire, pardon. J je suis tellement dans mon tirage que voilà, j pour les triangulaires, peut-être qu'effectivement, si on veut quitter son partenaire, avec qui on est marié pour un autre partenaire, peut-être qu'effectivement, il y aura des démarches à faire, tout simplement, pour pouvoir, passer à autre chose, pour pouvoir, aller vers l'autre personne si tel est votre désir. En tout cas, c'est ce que ça me dit ici. Ou alors tout simplement pour d'autres, peut-être prendre un petit temps de recul, prendre de la hauteur un petit peu par rapport à la situation pour essayer de justement de voir les choses, plus sainement. Enfin plus sainement, c'est pas plus sainement, c'est plus, hem, de manière à ce que, votre morale, votre, hem
n'empathisent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre du recul par rapport à certaines émotions aussi. Parce que là, j'ai la sensation quand même que, on est sur quelque chose quand même où on se prend beaucoup la tête, mais tout seul. Donc peut-être partager, peut-être avec un personnel de santé, tout simplement, hein. Ici, il peut y avoir ça, de se faire aider avec, quelqu'un, qui soit, un thérapeute, un psychothérapeute ou peu importe, de se faire un petit peu aider pour, justement faire la lumière, faire, heu oui, faire la lumière sur votre situation et enlever un petit peu la confusion que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Parce que là, c'est quand même assez lourd, hein. Je ressens quand même que c'est assez lourd. Alors, on vous parle ici de dettes réglées. Donc pour moi ici, effectivement, peut-être que, alors pour vous les célibataires, hem peut-être ici justement, vous essayez de faire le point, en tout cas par rapport à une relation, par rapport à quelque chose comme ça. Peut-être qu'effectivement, vous êtes sur, la situation où vous vous dites: «Bon ben, mais vous avez encore du mal à l'accepter, hein, d'accord? Malgré qu'effectivement vous ayez quand même, voilà, là, on vous dit: «Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous», d'accord? Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez en célibataire, moi, j'ai vraiment cette notion ici de il va falloir, laisser mourir quelque chose pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc quitte à se faire aider, que ce soit au niveau justice, que ce soit au niveau, thérapeutique, peu importe. Il y a vraiment cette notion ici, voilà, de se faire aider et de laisser, de lâcher quelque chose, c'est ce que je vous disais depuis le début. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à laisser mourir. Donc il va peut-être falloir trancher pour vous prendre la décision, en tout cas, de vous dire: «Bon, bah, OK, voilà, j'ai vécu ça, maintenant, voilà, je suis descendue, très, très bas. Maintenant, je vais essayer de waouh, de remonter, de m'équilibrer, de me faire aider peut-être par des personnes qui m'entourent, de me faire aider peut-être par un thérapeute, une thérapeute», peu importe. Moi, j'ai vraiment cette notion-là ici, voilà, de retrouver en tout cas, il peut y avoir aussi, des choses qui peuvent alors pour les célibataires justement, il peut y avoir peut-être des discussions qui sont encore présentes. Peut-être que vous n'avez pas complètement coupé avec, l'ancienne personne et justement, il va falloir régler ça. Il va falloir, prendre peut-être un petit peu de hauteur et prendre la décision pour vous en tout cas de vous dire: «Bah, voilà, maintenant cette situation c'est fini, c'est fini. Je coupe, je coupe, je coupe, je tranche». Pour justement, pour mon bien-être, hein, pour justement m'élever en tout cas, moi spirituellement, peu importe, pour me rééquilibrer moi, pour retrouver mes énergies, pour me redonner ce nouveau départ, ce nouveau souffle de la vie. En tout cas, moi j'ai vraiment cette sensation-là, d'accord? Il y a vraiment des choses à lâcher. Que vous soyez en couple, ici, ben oui, alors peut-être certaines rancœurs que vous pouvez avoir dans votre couple, certaines choses en tout cas, voilà, maintenant c'est du passé. Alors il y a peut-être eu, pour certains, pour il peut y avoir, oui, dans certains couples ici peut-être des situations où, justement, il y a peut-être eu des erreurs de fait, des éloignements de fait, des choses comme ça et que bon, bah, maintenant va falloir laisser, voilà, tout ça de côté. Peut-être qu'il y a eu peut-être des petites erreurs de parcours aussi et que bon, bah, vous avez quand même, pour certains, décidé de rester ensemble. Donc maintenant, va falloir, voilà, vous relever et laisser mourir ça pour justement, se redonner ce nouveau souffle. Faites-vous aider en tout cas, n'hésitez pas à discuter, aussi avec votre autre pour essayer de retrouver un équilibre. Pour les personnes qui sont, en triangulaire et ben, il va falloir faire un choix effectivement. Il y a peut-être un choix à faire ici. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre parce que pour vous ici, on sent que c'est trop pesant et que vous arrivez plus à garder, toute, l'énergie, nécessaire, en tout cas voilà. Essayez de prendre peut-être un petit peu de hauteur, de recul
quitte à prendre une semaine, en vacances chez un ami ou une amie ou un parent, peu importe, pour vraiment, savoir ce que vous voulez vraiment et prendre la décision pour vous. Parce que sinon, on peut être, sur, voilà, vous allez, à faire une déprime, à faire un burn-out par rapport à cela parce que vous n'arrivez pas à prendre cette hauteur, par rapport à cette situation. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a quelque chose à régler par rapport à ça. C'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation-là, hein. Il y avait quelque chose de karmique en tout cas, pour vous. Ouais, alors ici, voilà, on vous dit obtenez plus d'informations. Effectivement, donc plus d'informations pour vous par rapport à ce que vous voulez, sans prendre de décision peut-être trop hâtive. C'est pourquoi je vous proposais, enfin, je vous conseillais de peut-être prendre un petit temps un petit temps de recul, hein, tout simplement, soit d'aller un petit peu dans la famille, soit d'aller chez un ami ou une amie, peu importe. En tout cas, pour vraiment vous ressourcer, retrouver vos énergies et votre, potentiel moral aussi, pour justement pouvoir prendre cette décision tranchée de ce que vous voulez faire. Soit vous restez, soit vous partez, soit vous changez, soit tout simplement ici pour les célibataires, et ben, c'est bon, on a compris, on se pardonne, on pardonne à la situation et on on va vers autre chose et peut-être on se fait aider aussi, hein, voilà. Voilà pour vous le choix numéro 2. Alors, c'est un tirage très complexe, je sais, je suis partie un peu dans tous les sens. Je vous laisse en tout cas adapter à votre situation. Et puis, voilà, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais passer au tirage numéro 3, pardon. Je suis un peu, oui, perturbée par ce tirage. Alors, on va passer au tirage numéro 3 avec l'étoile. Alors, je vais déjà mettre les cartes. Donc, on a le tarot, le Light Sears Tarot. On a le petit Lenormand. Hop. On a le Mathéès. Un message de l'oracle des fées et un message des réponses angéliques. Alors, on va déjà découvrir le tarot. Alors, on a le 7, pardon, on a le 7 de bâton, le 9 de pentacle et le 8 de pentacle. Alors là, on a quand même cette notion, cette sensation d'avoir travaillé dur pour quelque chose ici, hein, d'accord? On a vraiment, lutté, on a essayé en tout cas de surmonter peut-être certains obstacles. Alors ça a pu être des obstacles, de confort matériel, hein, pour certains. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Mais j'ai vraiment cette, sensation ici que voilà, peut-être on a lutté par rapport à une adversité, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Voilà, peut-être que pour vous les célibataires, peut-être que justement, vous avez lutté justement très, très, très fort pour arriver là où vous en êtes, par rapport à une situation du passé. Voilà, donc maintenant il y a cette notion ici, de 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 se concentrer peut-être aussi sur, ben, sur les attentes, hein, qu'on veut, sans rester dans quelque chose, peut-être, d'illusoire. Voilà, je j'ai vraiment cette notion-là. C'est que peut-être par le passé, on a peut-être été sur quelque chose, pour vous les célibataires, qui vous a un petit peu, bercé d'illusions, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment cette notion maintenant que vous avez vraiment fait un travail sur vous-même pour retrouver en tout cas cette, richesse intérieure, hein, pour moi ici, de retrouver un épanouissement, avec vous-même, en tout cas. Il y a une notion de guérison aussi pour moi, hein, par rapport à ça. Donc du coup, voilà, vous avez tenu bon en tout cas. Maintenant, j'ai la sensation que effectivement, vous avez fait le tri, par rapport à ce que vous vouliez et ce que vous ne voulez plus. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Alors on va quand même découvrir ici. Ouais, c'est ça. Ici, on s'est battu, pour construire en tout cas quelque chose, une relation. On s'est battu pour, hem
bah, pour pouvoir, acquérir une certaine, richesse dans son couple aussi, mais aussi, un confort matériel, vraiment. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être que par le passé, ici, j'ai des couples peut-être qui ont commencé avec, ben, peut-être des difficultés financières ou des choses comme ça, et j'ai vraiment cette notion ici qu'effectivement, bah, on a lutté, on s'est battu, pour pouvoir, justement, tenir bon. Hem Peut-être que je peux avoir aussi des personnes ici, c'est ce qu'on met en tête, la notion peut-être aussi, d'avoir lutté contre, heu, la famille, les proches, certaines personnes autour de vous hem, qui justement n'étaient peut-être pas forcément en accord avec votre relation. J'ai vraiment cette notion-là, mais j'ai vraiment peut-être cette notion aussi qu'il a peut-être fallu bah, s'isoler, hein, de certaines personnes pour retrouver en tout cas sa stabilité, dans son couple, dans son, dans son oui, dans son couple et puis dans son foyer quoi, tout simplement, hein. Peut-être il y en a certains aussi qui ont peut-être, lutté aussi par rapport à alors je vous peut-être comment, une adversité, une rivalité, hein, ça peut être avec, un ancien partenaire de votre autre, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Peut-être que vous avez ramé peut-être pour récupérer aussi certains biens, d'une relation passée, aussi, ça peut être ça, hein. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a quand même une notion de s'être battu très, très, très fort, en tout cas pour, pour avoir en tout cas cette notion de sérénité, dans votre foyer, dans votre maison, d'accord? Quitte à vous être isolés, hein, pour certains, pour justement, comme on dit, chacun chez soi, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, on a le travail, on a le trèfle. Waouh! Donc ici, effectivement, hein, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont travaillé très fort, qui ont travaillé très, très, très dur, par rapport à leur situation de famille, hein. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas ici. Il peut y avoir aussi la notion, d'avoir, aujourd'hui, on est plus sur de la maturité, sur de la sagesse, heu et on sait peut-être voir, les côtés positifs aussi, de cette situation que vous avez vécue, d'accord? Ici, j'ai vraiment cette notion-là. Pour certains, en tout cas, alors peut-être aussi que la rivalité, c'était peut-être avec le travail de votre autre ou le vôtre, hein. Peut-être qu'il y a eu, aussi, cette notion-là. Peut-être qu'il a fallu, vraiment, s'investir en tout cas dans un travail, pour pouvoir justement vous sortir peut-être d'une galère, pour pouvoir avoir ce confort-là, en tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est peut-être, justement là, en train de prendre conscience qu'effectivement, bah, tout ce que vous avez vécu, ça vous a apporté une sagesse, ça vous a apporté une certaine réflexion qui vous permet peut-être aujourd'hui d'y voir, en tout cas, le côté positif de la situation, de ce que vous avez vécu. En tout cas, il y a vraiment cette notion maintenant, voilà, on va pouvoir se poser, on va pouvoir souffler, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'accord? Pour certains, célibataires, ce que je peux voir, c'est que peut-être effectivement, alors j'ai la notion d'une personne ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit, qu'il a fallu vraiment, lutter par rapport au travail parce que la personne, votre ex-personne, votre ex, partenaire, était sur le même lieu de travail que vous, et que du coup, voilà, vous avez peut-être ramé, lutté et vous avez été peut-être patiente, et aujourd'hui, bah, ça vous ouvre des portes et des opportunités pour pouvoir peut-être justement évoluer et hem et vous reconstruire en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage est très, très, très positif en tout cas pour moi. Voilà, il y a vraiment peut-être eu un gros travail, de couple aussi, hein,
Parce que peut-être qu'il y a vraiment eu des éléments, perturbateurs extérieurs, moi je ressens, extérieurs qui, justement, hem bah, vous a demandé de beaucoup travailler, de beaucoup méditer, de beaucoup, prendre du recul, de la hauteur, par rapport à certaines choses et on voit qu'ici, ben, tout ce travail, cette lutte aussi, mais contre cette énergie extérieure, ben, aujourd'hui, ça a porté ses fruits pour vous. Ça a porté ses fruits et maintenant, ben, voilà, on est, sur, ben, maintenant on va profiter des bons moments de la vie, hein, tout simplement. On va se sentir plus apaisé, plus serein, effectivement. Pour les célibataires, ici, voilà, on se fait la réflexion, voilà, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Maintenant je sais que, ce que je ne vais plus, minimiser mes attentes aussi, j'ai cette notion-là. Je vais aller vraiment vers quelque chose de qui pour moi sera, bénéfique, heu constructif et ça va pouvoir évoluer, mais positivement, hein. Vraiment, c'est vraiment cette, waouh, ben, voilà, j'ai l'affirmation ici. Donc ici, il y a comme, une réalisation de souhait aussi, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette réalisation de souhait, même s'il a fallu se battre très, très, très fort, hem voilà. Alors, je peux avoir aussi, cette notion de quelqu'un qui s'est battu pour, avoir, ou être en relation avec son autre, aussi. Peut-être que justement, la personne ne voyait pas, ne ou n'envisageait pas une relation avec vous, mais voilà, votre attente, votre lutte, ça a porté ses fruits. Et là, on a la carte, de l'affirmation. Donc on vous dit que voilà, pour vous maintenant, c'est positif et que vous allez pouvoir obtenir, bah, maintenant tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Et ben, on a ici avec la carte, du des réponses angéliques, on a de grands changements positifs pour vous. Voilà, alors certes, il y a eu de la lutte, certes, il y a eu de l'attente, pour certaines choses, il a fallu se battre, il a fallu, vraiment, vraiment, voilà. Pour les célibataires, j'ai vraiment la notion ici d'un changement positif, donc une rencontre, à venir pour vous, qui va en tout cas être, bah, la réponse, à vos attentes, hein, d'accord? Donc j'ai vraiment cette notion-là. Et puis pour vous, bah, les couples, voilà, vous avez après un dur travail, un dur, ouais, labeur, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a maintenant, voilà, on va pouvoir profiter, de la vie. On s'est sorti de certaines situations. Alors, ça a pu être des situations financières en rapport avec un travail ou en rapport avec un ex ou une ex-partenaire, peu importe. Ici, on a gain de cause, on obtient ce que on s'est battu en tout cas pour ça. Donc c'est magnifique ce tirage. Franchement, voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous a aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tirage. Donc voilà les amis, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une très, très, très belle journée pour vous et je vous dis à tout bientôt, pardon, dans une nouvelle vidéo. Bye bye.